Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Ouverture du nouveau pavillon H dédié à la chirurgie à l'hôpital Édouard Herriot. La rentrée des collégiens avec cette année l'interdiction des téléphones portables. Enfin découverte du wakeboard sur la Saône. Pour l'instant, on a peu de surprises. Après, voilà, faut néanmoins, il reste le déménagement, ça reste un déménagement. Même si l'installation n'est pas encore totalement terminée, il accueille déjà depuis 2 jours des patients. Le nouveau pavillon H de l'hôpital Édouard Herriot vient d'ouvrir ses portes après 4 ans de travaux. Un bâtiment moderne de 18 000 mètres carrés entièrement dédié aux activités chirurgicales. On est vraiment au cœur du plateau technique avec d'un côté la réanimation chirurgicale, en face la radiologie d'urgence avec un scanner dédié H24, derrière moi les salles de bloc d'urgence avec notamment une salle où on peut faire des procédures de radiologie interventionnelle mais également des interventions chirurgicales lourdes. Autant dire une petite révolution pour cet hôpital qui a la caractéristique de fonctionner de façon pavillonnaire. Auparavant, il y avait des transferts qui étaient nécessaires d'un pavillon où le patient était hospitalisé vers un pavillon dans lequel il pouvait bénéficier d'un scanner, voire d'une chirurgie. Donc actuellement, ce pavillon va condenser dans une unité de lieu le patient et son chirurgien, son anesthésiste. Coût de ces travaux, près de 100 millions d'euros. Un chantier surveillé, le site étant classé. C'est une contrainte qui a été bien prise en compte par l'architecte, déjà qui a conçu le bâtiment, qui a répondu aux contraintes tout en intégrant les obligations de modernité en termes de traitement d'air. Donc c'est une réelle réussite architecturale. La mise en service de ce nouveau pavillon H devrait être progressive jusqu'à l'arrivée en novembre prochain des activités de chirurgie de l'hôpital des Genettes. 2 ans de prison ferme contre un militant identitaire accusé d'avoir poignardé 2 lycéens. Le jugement du tribunal correctionnel de Lyon est tombé hier soir. Olivier Marin-Flèche et 4 autres acolytes étaient poursuivis pour avoir agressé un groupe de jeunes qui se promenaient dans le quartier du Vieux-Lyon. C'était en février 2014. Ils les soupçonnaient d'appartenir à l'extrême gauche. Les autres prévenus dans cette affaire ont eux écopé de peines allant de 12 mois avec sursis à 9 mois ferme. Plus de portables en vue dans les collèges. L'interdiction des téléphones mobiles vient d'entrer en vigueur pour les collégiens en cette rentrée 2018. Une loi votée en juin dernier, mais qui était dans les faits déjà largement appliquée. On n'a pas attendu M. Blanquer pour s'occuper du téléphone portable dans les collèges et les lycées. La majorité des établissements scolaires l'avaient déjà interdit dans les règlements intérieurs, en fait. Voilà. Donc c'est pas vraiment nouveau. La question, c'est plutôt comment est-ce que ça se met en place pratiquement dans les équipes, etc. et comment est-ce que c'est présenté aux élèves. En pratique, donc, nombre de collèges demandent aux élèves d'éteindre leurs appareils et de les laisser dans leur sac, des sanctions pouvant être appliquées en cas de manquement. La question ne se pose plus de devoir confisquer un téléphone qui est utilisé alors qu'il ne doit pas être utilisé. C'est inscrit dans la loi. Dans mon établissement, il n'y a pas d'usage abusif du portable. Les élèves qui l'utilisent sont tout simplement sanctionnés, mais c'est quelque chose de relativement rare. Rare peut-être, car les élèves prennent globalement cette mesure avec philosophie. Ça permet qu'on communique plus entre nous pendant la récré plutôt que d'être chacun sur son téléphone. Je suis avec mes amis et puis on discute, on profite, on rigole et puis on n'a pas besoin des portables. Souvent ça peut être très dérangeant pendant un cours quand il sonne ou quand il vibre. Si on nous interdit vraiment le téléphone dans le collège où on n'aura vraiment pas le droit d'en avoir, je pense que ça serait une mauvaise idée, mais sinon ça ne change pas vraiment grand-chose. Pour l'éducation nationale, cette loi doit surtout sensibiliser sur l'utilisation des mobiles et favoriser la vie collective. Les prochains jours s'annoncent beaux et chauds sur le Lyonnais, temps idéal pour s'essayer au wakeboard. À Collonges, le Ski Nautique Club propose des sessions pour riders débutants ou confirmés. Tracté par un bateau, les 2 pieds sur une planche, ces sensations fortes garanties. Tout ce que vient chercher Jérôme, wakeboarder amateur.
Je faisais un peu de skateboard et de sport de glisse, donc je faisais aussi un petit peu de voile, donc c'est tout naturellement que je me suis allé vers ce sport qui est assez fun, qui nous permet d'être créatif dans tous nos sauts. On peut faire des sauts périlleux, des 3-6, donc c'est assez sympa, surtout l'été quand il fait beau et qu'on va dans l'eau. Et la Saône est un terrain de jeu idéal pour ces fous de glisse. Les berges sont naturelles, donc ça absorbe pas mal les vagues. Et puis c'est super, quoi. Il y a de la pelouse tout autour, on peut faire des pique-niques. L'eau est souvent assez chaude, donc non, c'est nickel. La Saône, c'est bien pour faire du wake. Le wake qui a aussi ses stars, certaines passées justement par les bords de Saône. On a eu deux grands wakeboarders qui ont fait des grosses perfs en France, qui ont été plusieurs fois champions de France, champions d'Europe et qui ont eu des places dans les 4-5 premiers mondiaux. Et là, on essaye de redévelopper un peu cette dynamique-là. Pour ceux qui ont donc l'âme d'un champion ou pour les autres qui veulent juste s'initier à la discipline, le Ski Nautique Club de Collonges est ouvert toute l'année. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo